Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être là, merci d'écouter ce podcast. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un sujet vraiment propre à LinkedIn. Vous le savez, j'aime traiter de différents sujets liés à l'entrepreneuriat, mais cette semaine, on va vraiment parler de mon réseau social préféré, je pense que vous le savez, de LinkedIn. Et nous allons évoquer justement l'erreur fatale sur LinkedIn et comment l'éviter. Alors, quand je dis fatale, je n'exagère absolument pas, bien évidemment, mais aujourd'hui, j'échange quotidiennement avec quand même beaucoup d'entrepreneurs sur LinkedIn et à chaque fois que je leur demande comment justement ils utilisent ce réseau social-là, je remarque toujours, ou du moins presque toujours, la même chose, la même erreur. Alors, je vous rassure, c'est pas forcément de votre faute, c'est même normal, je suis passée par là, donc je comprends tout à fait, mais plus vite vous la corrigerez, plus vite vous aurez des résultats qualitatifs. Ce podcast s'adresse également à vous tous qui vous dites aujourd'hui le commercial c'est pas mon truc, j'aime pas la prospection, ça me met mal à l'aise ou encore je sais pas vendre. Ça s'adresse à vous. Avant de démarrer, comme à chaque fois, je vais faire une petite dédicace à une personne, cette fois-ci qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Il s'agit de Tibek1964. Alors, je crois savoir qui c'est, mais je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais je crois certainement savoir de qui il s'agit. Merci beaucoup pour ton commentaire. Donc le commentaire était le suivant. Pauline, un grand merci pour ce podcast sur les ventes avec Mario Ricardo, j'ai adoré. Vous parlez vrai tous les deux, ça fait beaucoup de bien, surtout ça décomplexe. Après avoir suivi pendant si longtemps les conseils de plusieurs personnes différentes qui ont des bonnes recettes mais qui ne marchent pas avec moi. Bravo encore. Et bien merci beaucoup Tibek1964. Merci beaucoup pour ce commentaire qui me fait très très plaisir et en tout cas qui me conforte dans l'idée que je suis sur la bonne voie et que j'apporte vraiment, je pense, de la valeur avec ce podcast et j'en suis très très contente. Merci beaucoup pour ce retour-là. Et si vous voulez que je vous fasse une prochaine dédicace sur ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast de préférence, sinon vous me le laissez en commentaire sur LinkedIn sans problème. Et du coup, on enchaîne avec l'épisode du jour. Alors vous le savez, je le dis très souvent, mais la première étape pour moi sur LinkedIn, c'est vraiment d'avoir un profil clair, un profil optimisé, où on sait tout de suite ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, et d'avoir un profil en fait vraiment qui sort du lot et qui se démarque. Si aujourd'hui votre profil est pas clair et pas optimisé, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube où j'ai de multiples vidéos qui traitent du sujet et des conseils vraiment actionnables dès aujourd'hui que vous pouvez déjà mettre en place. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai d'ailleurs une mini formation sur le sujet qui est disponible sur mon site internet madamebranding.com. Mais aujourd'hui, on va pas parler du profil, bien évidemment. Simplement, un profil clair et impactant, c'est bien et c'est même la base. Je le répète à chaque fois, il faut effectivement avoir un profil qui soit clair et qui se démarque des autres. De la visibilité, c'est bien, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Si vous vous arrêtez ici, si vous vous arrêtez simplement à l'optimisation de votre profil, vous oubliez une chose essentielle sur LinkedIn et même essentielle en business, c'est que LinkedIn reste un réseau social, d'accord ? LinkedIn est un réseau social et je mets l'emphase vraiment sur le mot social, un réseau professionnel qui a été fait en fait, qui a été créé pour réseauter. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre que vos prospects viennent à vous. Vous devez être proactif et aller à la rencontre vraiment de votre cible. Pour moi, l'échange est la base même de la prospection. Et là, je ne vous parle pas encore de prospection, de démarchage, etc. Je vous parle de la prospection de manière générale. C'est un petit peu comme si vous créez votre business, vous faites vos cartes de visite, mais vous ne les distribuez pas. Quel est l'intérêt ? Dites-moi quel est l'intérêt. Si vous faites des cartes de visite, c'est pour les distribuer derrière. Et bien sur LinkedIn, ça va être pareil. Si vous optimisez votre profil, si vraiment vous travaillez votre image de marque, il faut que les gens vous voient. Il faut que vous alliez échanger avec ces personnes-là. Il faut que vous réseautiez
sur ce réseau qui est fait pour ça en fait, tout simplement. Et justement, en parlant de la prospection, j'ai quand même envie de clarifier ma vision de la prospection et de vous expliquer ce que moi j'entends par ce mot-là, puisque c'est un grand mot, on y met beaucoup de choses derrière, et vous avez sans doute beaucoup d'a priori et de clichés liés à ça. Donc j'ai envie vraiment de vous clarifier, moi, mon avis là-dessus. Et pour ça, pour démarrer, je vais vous raconter une histoire assez personnelle liée à la prospection, ou du moins une des premières fois où j'ai dû prospecter en tant qu'indépendante. Il faut savoir que je ne viens absolument pas d'un cursus commercial, d'accord? Donc moi le commercial, j'y connaissais absolument rien, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Pour tout vous dire, je viens d'une formation en langue étrangère, en marketing, mais on n'a jamais vraiment abordé, on va dire, l'aspect commercial, l'aspect vente. Ce qui fait que le jour où je me suis retrouvée à devoir vendre en fait vraiment mes services, et ben je me suis retrouvée un peu face à un mur et je savais pas trop quoi faire. Et pour tout vous dire, la première fois que j'ai appelé un prospect au téléphone, alors vous allez peut-être rire, mais avec le recul vraiment je trouve ça drôle, mais la première fois que j'ai appelé un prospect au téléphone, je vous assure que je lui ai raccroché au nez tout de suite. Je l'ai fait parce que j'étais pas du tout à l'aise en fait, et je me suis dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais faire, je suis pas prête pour ça, il va jamais acheter mes services, c'est pas possible. Et du coup je lui ai raccroché au nez. Et la deuxième personne que j'ai appelée un petit peu plus tard dans la journée, je me souviens, il était 18h. Il était 18h, on avait rendez-vous du coup à 18h, je l'appelle, et là l'appel a duré, attention tenez-vous bien, l'appel a duré 3 heures. Pendant 3 heures, on était au téléphone, on discutait, on échangeait. Bon alors vous imaginez bien que la personne n'a pas du tout signé à la fin avec moi. J'étais une horrible commerciale, je pense. Franchement, merci à la personne qui m'a supportée pendant 3 heures parce que je pense que même moi, j'aurais pas tenu. Je me souviens que j'essayais effectivement d'avancer plusieurs arguments, mais au final je me rendais compte que en fait, j'essayais de me convaincre moi-même plutôt que d'essayer de convaincre la personne en face de moi. Et puis même aujourd'hui je pense que la prospection c'est pas forcément convaincre quelqu'un, normalement ça ne doit pas l'être. Mais voilà, pour vous dire que je viens de loin, et les premières fois en tout cas en prospection pour moi n'ont pas été très concluantes, mais j'ai vraiment beaucoup appris en tout cas de ces situations-là, et aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux, je me sens en tout cas beaucoup plus alignée avec ce que je fais, puisque je suis dans une autre dynamique justement, et à l'époque j'avais on va dire une vision de la prospection qui allait beaucoup avec les clichés qu'on se fait aujourd'hui de la vente, de la prospection. Je pense que vous allez beaucoup me rejoindre sur ces points-là, mais souvent, quand on parle de prospection, les gens se disent tout de suite, en fait, je vais déranger. Ou alors, ils ont cette image un petit peu de vendeur de tapis. Alors, désolée pour ceux qui vendent ici des tapis ou ceux qui en connaissent, mais c'est un peu l'image qu'on se fait à tort, vraiment à tort. Ou alors, certaines personnes vont se dire, si je prospecte, ça veut dire que j'ai très peu de clients. Ou si je prospecte, ça va être mal vu de la part de mes prospects. Alors que pas du tout. Et aujourd'hui, je suis certaine que... Je suis même plus ou moins certaine que la plupart d'entre vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la vente. Peut-être que vous avez une vision également assez négative de la vente, ou que tout de suite vous allez penser à ces commerciaux, vous savez, ou à ces banquiers. Je pense qu'on a tous un banquier dans notre entourage qui essaye absolument de nous vendre la meilleure assurance vie sur le marché. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais tout ça pour vous dire que je vous comprends, je suis vraiment passée par là, j'ai eu toutes ces pensées, toutes ces phrases qui me sont venues en tête, et je vous assure que je reviens de loin, c'était pas du tout inné pour moi. Et pour être honnête avec vous, je déteste toujours cette vision-là de la vente, parce que pour moi la vente c'est pas ça en fait, c'est la prospection, c'est pas du tout ces clichés-là qu'on a, et pour moi c'est vraiment quelque chose de plus humain. Sauf que, vous le savez, si aujourd'hui vous avez une entreprise, vous avez une activité, ou alors que vous avez envie même de vous lancer, vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne pouvez pas ne pas passer par la case commerciale, par la case vente. C'est impératif si vous voulez effectivement vivre de votre activité. Et pour cela, vous devez prospecter. Alors,
dans la prospection, moi j'inclus, je mets dedans, on va dire, le démarchage, mais également tout ce qui est prospection en faisant de la création de contenu par exemple. Ça n'a pas forcément lieu d'être uniquement du démarchage de prospects sur LinkedIn. Attention, hein, je mets vraiment la prospection au sens large du terme. Et pour finir sur cette parenthèse sur la prospection, pour moi, la prospection n'est pas un gros mot, d'accord ? C'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est simplement rechercher des clients éventuels, tout simplement. C'est échanger, apprendre à connaître et comprendre ma cible pour mieux l'aider, pour mieux me positionner et mieux lui apporter en tout cas de la valeur. Pour moi, prospecter, c'est simplement être à l'écoute, rester humain, parce que c'est pas parce qu'on a cette barrière-là du digital, c'est pas parce que on a un ordinateur qui nous sépare, un écran et qu'on est sur un réseau social que l'être humain doit se comporter différemment que si on allait par exemple prendre un café. Si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec la prospection ou du moins échanger avec une personne que vous ne connaissez pas, c'est simple, imaginez que vous prenez tout simplement un café avec cette personne-là. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Et pour finir, j'ai envie de vous transmettre une petite citation, une petite phrase qu'on m'a dite lorsque j'ai commencé à me former et à apprendre, du moins à vendre et prospecter avec éthique. Et c'est une phrase qui m'est restée beaucoup en tête parce pour moi, elle a vraiment changé beaucoup de choses dans mon mindset et dans ma manière de voir la vente et la prospection. C'est la phrase suivante. Les gens adorent acheter, mais détestent qu'on leur vende. Je vous le répète, les gens adorent acheter, mais détestent qu'on leur vende. Et je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi. On déteste qu'on nous pitch quelque chose ou qu'on nous vende absolument quelque chose parce qu'on nous dit vous en avez besoin, vous en avez besoin. Non, j'en ai pas besoin. Par contre, on adore tous acheter quelque chose. Mais dans ce cas-là, on va acheter avec nos émotions. Sachez-le. Mais ça, ce sera un sujet pour plus tard, je pense. Donc gardez bien ça en tête sur LinkedIn. Quand vous prospectez, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de mal et vous devez même le faire pour pouvoir vivre de votre activité, c'est impératif. Et si aujourd'hui le mot prospection vous donne un petit peu de l'urticaire, vous pouvez tout simplement le remplacer par le mot échange. Tout simplement, prospecter c'est échanger pour moi. Et du coup, j'en viens à l'erreur principale que je remarque sur LinkedIn pratiquement à chaque fois et que j'ai faite, hein. Honnêtement on va pas se mentir, je suis passée par là donc je sais clairement ce que je dis. L'erreur est la suivante, vous n'échangez pas assez avec votre réseau. Je vous le répète, vous n'échangez pas assez avec votre réseau de connexion. Ou du moins, vous allez rester en connexion uniquement avec des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez été mis en relation, mais vous ne réseautez pas vraiment. La base sur LinkedIn, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau social fait pour réseauter. Il a été créé pour ça en fait, c'est un réseau social professionnel qui a été fait justement pour le networking, pour réseauter, pour échanger. C'est l'essence même de ce réseau social-là, si vous ne l'utilisez pas, franchement vous passez à côté de quelque chose de grand comme une montagne. Et quand on parle d'échanger et de réseauter sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs cas de figure, mais le cas de figure principal que je remarque, ça va être au niveau des messages d'invitation. C'est-à-dire, vous savez, quand vous envoyez une demande de connexion, vous pouvez envoyer à la personne un petit message d'invitation avec. Et déjà, si vous ne le faites pas, je vous conseille fortement de le faire parce que c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus humain, ça donne toujours plus envie aussi d'accepter la demande de connexion, ça permet de créer un premier lien et de pas juste ajouter des personnes dans notre réseau pour ajouter des personnes. Je vais vous donner 2 exemples de messages d'invitation et je vous invite à réfléchir sur quels sentiments, quelles émotions ce message-là vous procure. Est-ce que ça vous donne envie de répondre? Est-ce que ça vous donne envie de créer du lien avec cette personne-là ou pas? Vraiment, qu'est-ce que ça vous procure? Le premier exemple est le suivant. Bonjour Jean, j'aimerais rejoindre votre réseau. J'accompagne aujourd'hui des coachs et formateurs à trouver des clients grâce à LinkedIn, par exemple. Je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet par téléphone. Voici un lien pour prendre rendez-vous. Signé, nom, prénom, plus fonction. Qu'en pensez-vous?
À votre avis, qu'est-ce que ça vous procure en tout cas comme sentiment, comme émotion? Vous recevez un message comme ça, une personne qui se présente, qui vous dit je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet par téléphone, voici un lien pour prendre rendez-vous, allez-y. Qu'en pensez-vous? Avant de vous donner mon point de vue, je vais vous lire un deuxième exemple de message d'invitation qui va être un petit peu différent. L'exemple est le suivant. Bonjour Jean, j'ai vu que vous étiez dirigeant de l'entreprise X. Aujourd'hui, je cherche à cerner au mieux les besoins du secteur. Quel est pour vous l'enjeu majeur d'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui? Au plaisir d'échanger avec vous. Signé avec le prénom. Et là, je vous repose la même question. Qu'est-ce que ce message vous procure? Quels sentiments avez-vous en tout cas en écoutant ce message-là? Quelles émotions ça vous fait ressentir? Est-ce que vous avez envie d'y répondre? Est-ce que vous n'avez pas envie d'y répondre? Qu'est-ce qui change par rapport au premier message? Alors je vais vous donner mon point de vue à moi. Le premier message, donc où la personne se présente, veut échanger par téléphone avec la personne et balance tout de suite son lien pour prendre un rendez-vous, pour moi ce message-là représente tout ce que je n'aime pas aujourd'hui dans la prospection. La personne brûle des étapes en fait. Elle va déjà beaucoup trop loin en anticipant déjà la prise de rendez-vous alors qu'elle ne sait même pas si la personne est qualifiée ou pas. Et je vous assure que ce genre de message-là, si vous n'en recevez pas aujourd'hui sur LinkedIn, sachez que ça tourne énormément et je suis même certaine que vous en avez déjà reçu des messages comme ça. Moi j'en reçois pratiquement effectivement tous les jours et c'est assez pénible. Et en général, au début, je répondais et j'essayais d'échanger avec la personne pour lui faire comprendre que pour moi, cette pratique de prospection n'était pas adaptée. Aujourd'hui, je ne réponds même plus. Alors que dans l'exemple numéro 2, déjà, vous avez une dimension d'échange qui est déjà beaucoup plus présente, puisque vous avez une question. Ça, c'est super important. Vous avez une question ouverte qui déjà ouvre la place à l'échange. Et surtout, ce qui change également dans le deuxième message, c'est que la personne ne va pas se présenter et balancer son pitch tout de suite. Donc je vous rappelle, le deuxième message, la personne disait « J'ai vu que vous étiez dirigeant de l'entreprise X, aujourd'hui je cherche à cerner au mieux les besoins du secteur. Quel est pour vous l'enjeu majeur d'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui ?» Alors ce message n'est pas parfait, bien évidemment, il faudrait le retravailler un petit peu, l'adapter aussi à la cible, à vous, etc. C'est simplement un exemple, mais vous voyez que là déjà, la personne ne balance pas son pitch. Elle pose une question ouverte, donc forcément ça donne beaucoup plus envie d'y répondre. Donc aujourd'hui, si vous cherchez véritablement à réseauter sur LinkedIn, à trouver vos clients, à développer votre visibilité, travailler votre image de marque, avoir des posts qui sont engageants, vous devez travailler votre réseau. C'est la base même de ce réseau social, puisque c'est un réseau social, encore une fois, fait pour réseauter. C'est un réseau professionnel. Donc vous devez réseauter, mais attention, de la bonne manière, puisque ce n'est pas parce qu'on a la barrière du digital qu'on est tout de suite des robots ou je ne sais quoi. On reste des êtres humains avec des émotions et c'est important en tout cas de le rester également dans la prospection. Et je vous assure que si vous prospectez entre guillemets, parce que je mets des guillemets du coup dessus, si vous échangez de cette manière-là, vous aurez une vision beaucoup plus saine de la prospection et je vous assure que vous prendrez beaucoup plus de plaisir à prospecter, à vendre vos services, à échanger avec vos personnes et vous ferez de très très belles rencontres aussi. Donc pour moi, si vous avez deux choses à retenir véritablement de ce podcast, c'est prospection égale échange et surtout pour vendre, arrêtez de vendre. Arrêtez d'essayer de vendre absolument vos services, vos offres. C'est pas comme ça effectivement que vous allez vendre. Commencez par échanger avec les personnes, travaillez votre réseau et les personnes viendront d'elles-mêmes vous contacter. Et vous savez quoi ? C'était pas prévu sur ce podcast, mais je vais le faire. Je sens que c'est le bon moment. Si ça vous intéresse et si vous voulez vraiment personnaliser en tout cas votre message d'invitation, ce que je vous propose pour la personne les plus motivées d'entre vous, vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn, un petit mail, ce que vous voulez, et on se prend 10-15 minutes. J'essaierai de me trouver un petit créneau dans la semaine pour vous, 10-15 minutes pendant laquelle en fait on va pouvoir rédiger un petit message ensemble, trouver une petite question qui peut peut-être faire mouche et vous aider en tout cas à réseauter,
à échanger avec votre réseau et avoir en fait un maximum de rendez-vous aussi bien évidemment derrière. Mais principalement en tout cas de pouvoir échanger avec votre réseau et trouver bien évidemment vos prochains clients grâce à LinkedIn. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message et puis on essaiera de se caler ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que si le sujet de la vente et de la prospection vous intéresse et que vous avez envie d'approfondir ça, j'ai fait un épisode avec Mario Ricardo. C'est d'ailleurs l'épisode dont parlait Tibek 1964 dans la petite dédicace que j'ai fait au tout début du podcast. C'est l'épisode numéro 2 du coup. Sur ce podcast, vous pouvez aller l'écouter. Il traite vraiment de la vente, de la prospection et de l'aspect mindset lié à ça. Donc si vous avez certains blocages liés à ça, je vous encourage vraiment à aller l'écouter et à me donner vos retours. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu et que votre vision de la prospection et de la vente commence un petit peu peut-être à changer. En tout cas, si c'est le cas, si vous commencez à vous poser beaucoup de questions, vous êtes sur la bonne voie, sachez-le. Il n'y a pas de recette miracle, on va dire, en prospection. Pour moi, il n'y a pas de secret vraiment qui va tout changer. L'important, c'est d'y aller, déjà. C'est de passer à l'action. Donc vraiment, allez-y, passez à l'action, testez quelque chose, testez un message et vous verrez si vous avez des retours ou pas. Mais l'important, c'est de tester pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Et petit à petit, vous verrez, vous allez affiner ça, vous sentir beaucoup plus aligné, mais c'est en faisant qu'on apprend. Donc passez à l'action, vous avez déjà toutes les clés en main pour y arriver, sincèrement. Donc foncez. Et puis tenez-moi au courant parce que vraiment j'adore avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit message également sur Apple Podcast pour que je fasse une petite dédicace la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite du coup une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à lundi prochain. Bye bye.